Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons l'œuvre de l'écrivain allemand Guillaume de Humboldt, Introduction à l'œuvre sur le Kavi. Ce livre appartient à un champ qu'on pourrait qualifier de science de la culture. Il est composé de 37 chapitres. Le thème principal en est la culture au travers des formes de la langue. Les thèmes annexes sont la forme intérieure de la langue, l'ergon et l'énergeia, la prose, la poésie, la phonétique, la grammaire, la compréhension. Contexte historique. La première partie du XIXe siècle allemand a vu se développer toutes sortes de réflexions sur l'unification de l'Allemagne. La pensée kantienne, qui est une pensée de la synthèse. Comment un jugement synthétique a priori est-il possible, demande la critique de la raison pure, est une pensée qui a inspiré de manière très diverse les Allemands. On se rappelle l'opposition entre Schopenhauer et Hegel, qui l'un et l'autre revendiquaient l'héritage kantien, et son dépassement selon des modalités très différentes. Schopenhauer parlait à partir d'une sorte de romantisme noir qui récupérait la chose en soi dans la notion de volonté, et une sorte d'irrationalisme très inquiétant. Ce qui inspirera d'ailleurs l'œuvre de Nietzsche, bien sûr, de Freud et sa pulsion de mort, et de Proust, pour ne citer que trois auteurs de première importance. Hegel, quant à lui, posa à nouveau la question de la synthèse et celle de la fondation de l'État, pour donner un tour plus politique que Kant à la question de la synthèse. Ces deux philosophes, assez étudiés en France, dans la mesure où les philosophes fonctionnaires français apprécient en particulier Hegel, parce qu'ils voient chez lui une sorte de justification de l'État, et donc de leur salaire, et ils ont moins de sympathie pour Schopenhauer qui voyait dans les manœuvres fiscales de l'État une imposture et une façon d'asservir les populations au travers de la dette. Donc ces deux philosophes n'épuisent néanmoins pas les interprétations possibles de la question de la synthèse. Guillaume de Humboldt s'inscrit lui aussi dans le sillage de l'interprétation d'Emmanuel Kant. Il donnera à cette synthèse un tournant linguistique. Qu'est-ce qui fait l'unité d'une forme, sinon le langage, et au travers du langage, la culture. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? La question qui se pose est très simple. Pourquoi classer cet ouvrage parmi les ouvrages scientifiques? Si on suppose qu'il s'agit d'un texte scientifique, on peut se demander de quoi cet ouvrage est la science. On est tenté de répondre que cet ouvrage est un ouvrage de linguistique. Par bien des aspects, il annonce l'œuvre de Ferdinand de Saussure. Mais il nous semble que c'est d'un autre aspect que le langage qu'il est la science. On peut dire que la forme interne d'une langue, qui est une expression employée par Humboldt, est son sujet, et son objet. Mais cet objet est plus vaste. Ce dont Humboldt veut nous donner des lois nécessaires, c'est-à-dire ce qui constitue sa recherche en tant que scientifique, c'est la culture. Il donne pour cette raison une définition détaillée de ce qu'il entend par ce terme. Il dit « La civilisation est l'humanisation des peuples en ce qui touche leur outillage extérieur, institutions et services, ainsi que les habitudes mentales qui l'impliquent. À cet affinement de l'état social, la culture ajoute la science et l'art. Mais,
quand nous parlons dans notre langue de projet créateur, Bildung en allemand, nous entendons par là une propriété à la fois supérieure et profondément intériorisée. Je veux dire le style inimitable que la connaissance comprend et la connaissance qu'on vide de l'ensemble des aspirations spirituelles et sociales confère à l'affectivité et au caractère. Dans ce cadre, le projet est de cerner ce qui donne sa loi à une culture et comment elle devient de façon nécessaire une sorte de projet créateur. On pourrait dire qu'une telle question relève plus d'une forme d'intuition que de la raison, et que c'est plus l'affaire d'un flou et d'un tâtonnement artistique que celui d'une science. On peut comprendre cela. Mais Humboldt montre bien que la science s'occupe de donner des lois, la loi des formes, et qu'il est pleinement justifié de parler de loi de la compréhension, à condition de cerner non pas une statique, mais une dynamique. Le langage et la culture sont compris comme des formes en mouvement, qu'on peut observer et dont on peut dégager le cheminement. Humboldt comparait dans sa jeunesse son approche à celle de la physique de Newton. Dans les livres qui nous occupent, publiés à titre posthume, il montre que la science comprise comme compréhension des dynamiques s'occupe non pas de l'ergon, des œuvres faites, mais des energeia, c'est-à-dire ce qui est en cours de processus.